L'erreur fondamentale que font beaucoup d'intermédiaires dans le domaine du négoce international, je vais révéler cette erreur au travers de cette vidéo. Et si vous êtes aussi dans le négoce international et vous êtes un intermédiaire, je pense et je crois que cette vidéo va beaucoup plus vous aider dans ce sens-là. Et si c'est pour la première fois que vous tombez sur ma chaîne YouTube, je suis Ricardo Dossou, je suis un entrepreneur. Sur ma chaîne YouTube, je partage les opportunités de business avec vos chers amis. Donc, ce que vous allez simplement faire, c'est de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Et pour nos chers amis qui voudraient se lancer dans le domaine du négoce international, vous verrez en bas de la description de la vidéo nos coordonnées. Vous allez pouvoir nous contacter pour prendre notre formation ou soit notre coaching personnalisé dans le domaine du négoce international. Alors, sans plus tarder, let's go. L'intermédiation dans le domaine du négoce international, ça fait bel et bien gagner de l'argent, mais il est arrivé à un moment donné, vous n'allez pas gagner suffisamment d'argent. Pourquoi? C'est ça que je voudrais vous partager au travers de cette vidéo, les amis. Lorsque vous avez un dossier, par exemple, qu'on vous présente, et on vous dit, ok, cher ami, peut-être qu'on vous surnomme Paul, et on dit par exemple, monsieur Paul, nous avons un dossier, quelqu'un vous contacte comme ça, il dit, est-ce que tu peux m'aider à trouver un fournisseur pour ce produit-là? Tu dis, d'accord, ok, moi je vais voir dans ma liste si j'ai ce fournisseur-là qui pourra t'aider à vraiment trouver le fournisseur, à pouvoir vider ce dossier-là, à pouvoir satisfaire ton client. Et toi, tu contactes ton fournisseur et dans la discussion, vous commencez pas à discuter tout et tout. Mais au finish, celui qui t'a contacté vient te dire par la suite bon, que lui-même, ce n'est pas son propre dossier, qu'il a reçu le dossier de quelqu'un d'autre, le dossier de quelqu'un d'autre, et ça devient un long fil. Et banalement, vous pouvez vous retrouver à 5, 8, voire même 10 sur le même dossier et tu es en dernière position en fait. Généralement, ces deals n'aboutissent pas en fin de compte. Oui, ces deals n'aboutissent pas en fin de compte et c'est souvent une perte du temps. Donc, ce que moi je recommande et ce que je voudrais que vous puissiez faire pour ne plus perdre votre temps à faire ce genre de procédures et ce genre de personnes qui vous contactent souvent, la première des choses lorsque la personne vous contacte, c'est de demander est-ce que tu es en contact direct avec le client. S'il te dit non, ok, vous êtes en contact avec qui et qui? Qui est le mandataire du client? Est-ce que c'est toi le mandataire ou bien c'est qui le mandataire du client? Donc, si c'est le mandataire qui lui a fait recours par la suite, il te dira d'accord, moi je ne suis pas le mandataire, mais je suis avec le mandataire du client. Donc ça fera juste deux personnes. Nous avons le client, plus son mandataire, plus cet intermédiaire-là qui toi t'a contacté. Donc si nous vous prenons, ça fait environ déjà 3 personnes. Il y a le mandataire, toi et puis celui qui t'a contacté. C'est ça. Donc 3 personnes, merci, c'est pas beaucoup. C'est bon, c'est gérable. Mais lorsque ça va au-delà de 3 personnes, ça devient une casse-tête. C'est pourquoi moi je dis, lorsque vous êtes dans le domaine de l'intermédiation, dans le domaine du négoce international, ce que vous allez faire, c'est beaucoup plus la prospection. Ne minimisez pas la prospection. C'est au niveau de la prospection que vous allez beaucoup plus vous-même toucher directement les clients, les amis. Lorsque vous faites vraiment de la prospection, vous allez toucher directement le client. Et là, vous n'avez plus d'intermédiaire au milieu de vous. C'est vous qui devenez en ce moment le mandataire du client. Et vous pouvez aller maintenant directement aller voir vos fournisseurs pour satisfaire le client, les amis. Ou si vous devez avoir des mandataires, si vous devez avoir plutôt des intermédiaires, au plus 1 ou 2. C'est ça, les amis. En ce moment, non seulement vous allez mieux gagner, ça vous fait gagner du temps et vous maîtrisez mieux le dossier. C'est comme ça, les amis. Vous comprenez un peu? C'est comme ça, les amis. Donc, je vous encourage vivement. Et pour faire la prospection, il y a une chose que vous devez savoir. Vous devez vraiment utiliser les canaux digitaux. Oui, aujourd'hui, les clients sont sur le digital. Les clients se retrouvent là. Ne minimisez pas le digital, les amis. Les clients se retrouvent là-bas. Donc, vous devez faire massivement et beaucoup de prospection. Des appels sur des appels. Des appels sur des appels. Oui. 10 appels, c'est peu. 15 appels, c'est peu. Allez même au-delà.
Mettez la barre minimum à 35 voire 40 les amis, de contacts par jour. Et vous-même, vous allez voir la différence que vous aurez comparativement à celui qui appelle 5 et 10 personnes par jour. J'ai eu à faire de par le passé le marketing relationnel. Et dans le marketing relationnel, c'est ce qu'on vous apprend réellement, la prospection. Parce que tu dois partir de nulle part pour trouver de la clientèle. Mais comment trouver cette clientèle-là? Il faut aller prospecter. Et pour prospecter, il y a des manières pour prospecter. C'est ça les amis. Il y a des manières pour prospecter. Pour trouver ton client idéal. Le client avec lequel tu vas pouvoir travailler directement. C'est ça les amis. Et ce n'est pas du jeu, c'est du travail. Donc lorsqu'on vous parle de l'intermédiation, ne pensez pas que vous allez faire 1 ou 2 appels, c'est fini. Non les amis. Il y a véritablement du travail derrière. Et ce que vous allez gagner par la suite, vraiment, cela en vaut la peine. Vous pouvez commencer 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça ne va pas donner. Mais persévérez lorsque vous savez que ce dans quoi vous êtes, en tant qu'intermédiaire, il y a de l'argent dedans et il y a des personnes qui ont le besoin de ces produits-là. Moi, je me rappelle par exemple, il y a de cela quelques années en arrière, lorsque j'avais commencé véritablement la prospection, je prospectais, mais tous les moyens que j'utilisais, je n'avais pas de résultat. Et il suffisait un seul jour où j'avais prospecté et j'étais tombé sur une dame. Et la dame elle-même n'était réellement pas intéressée par mon offre. Mais qu'est-ce qu'elle m'a dit? J'ai ma soeur qui est beaucoup plus dans ce secteur-là. Je pense que je vais te mettre en contact avec elle. Et elle m'a mis en contact avec sa grande soeur. Mais ce que sa grande soeur et moi, nous avions eu à faire, c'était un truc phénoménal, les amis. C'était un truc phénoménal, inimaginable. Moi-même, je ne m'attendais même pas à ça, les amis. Donc, une petite relation peut vous introduire dans une grande relation. Donc, ne minimisez pas ça, les amis. Et avant d'arriver à ce niveau, moi-même, je savais ce que j'ai eu à endurer. J'étais même déjà fatigué. Fatigué, je ne voulais même plus faire de la prospection. Non, 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 non. Et je disais, j'allais choisir une autre méthode. Mais non. Au moment où j'étais fatigué, et je disais, j'allais choisir une autre méthode. C'est en ce moment que je suis tombé sur cette dame-là qui m'a introduit à sa grande soeur, avec sa grande soeur, et puis nous avions eu à faire des deals comme ça ensemble. C'est ça les amis. Donc je pense que la prospection, vraiment, il faut avoir de la patience en prospectant, et il faut utiliser des stratégies, et en même temps, vraiment savoir et avoir confiance en vous-même. Parce que lorsque vous avez confiance en vous-même, et en prospectant, vous savez que oui, peu importe, peut-être je n'ai pas encore atteint ma clientèle cible, mais je sais que sur la voie sur laquelle je suis, c'est la bonne voie. Et en ce moment, vous arrivez à vous affranchir, à pouvoir atteindre votre but lorsque vous patientez, vous travaillez. C'est ça les amis. Donc c'est ça que j'ai voulu vraiment rapidement partager avec vous au travers de cette vidéo pour que vous sachiez que il y a des procédures ou bien des appels que vous recevez qui sont des appels inutiles ou bien des demandes qui sont des demandes inutiles. Il faut éliminer tout ça là et vous concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel vous amène à aller un peu plus loin dans votre activité. C'est ça les amis. Donc voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Sur ce, on se dit alors à très bientôt pour un nouveau numéro. Bye bye.